Le 20 mai 2023, des agents de la patrouille d'État d'Aransas ont intercepté un GMC Sierra Noir conduit par Christopher Monroe, 42 ans, sur l'autoroute américaine 67. Monroe, qui était auparavant recherché pour trafic de drogue et fuite devant la police, a pris la fuite, déclenchant une dangereuse course-poursuite à grande vitesse, atteignant les 120 miles par heure. Dent 22, I'm still in it. They're 67 south. I tried to ram this vehicle. Speeds of 115 right now, 67 south, getting on the 40 westbound. Blue Rock on Primary, we're westbound Roosevelt. They talking on Primary, westbound at Roosevelt. Got him for you, I'll call it now. He's 90. He's 90. Passing Main. Passing Main. Going up to Arch. Going up to Arch. Passing Izzard Street. Passing Izzard Street. Looks like we're going to be going south on MLK. Sorry, I got cut off. I'm trying to catch back up. Eastbound Roosevelt. Eastbound Roosevelt. Eastbound Roosevelt. Got it. La course-poursuite a pris fin lorsque Monroe a perdu le contrôle de son véhicule, provoquant son renversement et sa collision contre un mur. Lors de la fouille du véhicule, la police a découvert une grande quantité de drogue, notamment du fentanyl, de la cocaïne et de la méthamphétamine, ainsi que des armes, de l'argent liquide et du matériel lié au trafic de drogue. Monroe fait désormais face à de multiples accusations criminelles, notamment pour trafic de drogue, usage illégal d'une arme et agression sur un agent de police. Put the hands right there! Get the foot car! Wait, I got it. Hey, man, I can't go that way, man. No, hey, this is the way you're going. Oh my God, let's take board. Here, come here. Hey. Monroe pensait peut-être que sa vitesse l'aiderait à s'échapper, mais elle l'a simplement conduit directement de l'autoroute à la liste des criminels dangereux. My sister might have something in there as well. Hey! Hey! Stop! Le 7 septembre 2022, à 19h03, une Pontiac Grand Prix rouge a été arrêtée sur l'Interstate 55 pour avoir roulé sur la bande d'arrêt d'urgence à environ 50 miles par heure. Le conducteur, Eric Winford, n'avait pas de permis et une forte odeur de marijuana était perceptible. Lors d'une inspection préliminaire et d'une fouille du véhicule, la passagère, une femme, a brusquement pris le contrôle de la voiture et s'est enfuie. Or since she stopped in traffic, she may have ran. She did. She wrecked out Varsity Stormy 1016.
Oh my God, she went over. Sit down. I'm not gonna get out. Oh my God, breathe more slow. Elle a pris la fuite à des vitesses dépassant les 100 miles par heure, traversant un pont avant de percuter un camion, ce qui a littéralement coupé la Pontiac en deux. La passagère a été retrouvée grièvement blessée dans le véhicule. Ces actions imprudentes ont non seulement mis sa propre vie en danger, mais ont également représenté une menace sérieuse pour la vie d'autrui. Tenter de fuir la police en volant un véhicule ne mène qu'à une destination tragique et à une leçon douloureuse sur l'importance de respecter la loi. Le 8 octobre 2024, lors de l'opération Lonar, un avion du DPS du Texas a repéré une Dodge Charger déposant 2 migrants en situation irrégulière sur le parking de Hell's Travel Stop à Donna, Texas. Les 2 individus ont tenté de se cacher dans des camions commerciaux pour échapper à leur arrestation. Black t-shirts, blue jeans walking away from you. Those are going to be the individuals. Left turn on Ivy, left turn on Ivy. Left turn on Ivy. West from. South on 12, south on 12. Back towards it. South on 12. There it is. Signal 4. Nope. Coming on to Raul Gloria. Southwest on 20. 187. Can you see over there by the BBC 5B? Hit unsuccessful. He's in the parking lot. Looks like a motel parking lot. Whatever. Northbound, whatever. Northbound Row Longoria from 83. Après 2 techniques d'immobilisation de précision, PIT maneuver, Rodriguez a quitté le véhicule et s'est enfui à pied. Mais il a rapidement été appréhendé par les agents du Texas DPS et de la Florida Highway Patrol. Rodriguez fait désormais face à des accusations de trafic de migrants, de fuite devant les forces de l'ordre et de violation d'une probation fédérale pour trafic d'êtres humains. Rodriguez pensait peut-être que sa vitesse et sa conduite imprudente lui permettraient de s'échapper, mais cela l'a conduit directement en prison avec une longue liste de charges. Le 17 décembre 2023, alors que je patrouillais sur West Blue Heron Boulevard, j'ai observé une Dodge Charger grise roulant à une vitesse élevée et émettant des bruits forts. Le conducteur a ignoré un panneau stop, a franchi un feu rouge, a roulé à contresens et a eu un accident sur Military Trail avant de continuer à prendre la fuite.
Après une poursuite à grande vitesse, une manœuvre d'immobilisation de précision, ou PT Maneuver, a été effectuée pour arrêter la Dodge Charger. Le conducteur, Jayling Camaria, a pris la fuite à pied et a été appréhendé après s'être caché dans une cour résidentielle. Au cours de sa tentative de fuite, Camaria a commis plusieurs infractions au code de la route, notamment conduite dangereuse, fuite après un accident et entrée illégale sur une propriété privée. Il a été arrêté et inculpé pour vol, conduite dangereuse, délit de fuite et absence de permis de conduire valide. Le 10 février 2023 à 22h47, une Honda Accord blanche a été arrêtée pour ne pas avoir maintenu le contrôle de sa voie sur l'Interstate 20. Au lieu de se conformer, le conducteur a accéléré et pris la fuite, déclenchant une poursuite impliquant plusieurs voies. Le véhicule a conduit de manière imprudente, franchi des feux rouges et même circulé à contresens avant de finir sa course dans un fossé. Après que la Honda se soit écrasée sur Covington Bypass Road, le conducteur a pris la fuite à pied dans une zone résidentielle sur South Links Drive. Une unité K9 a été déployée pour rechercher le suspect, mais celui-ci n'a pas été localisé ni arrêté. Le véhicule, gravement endommagé, a été confié au service de remorquage Sells Reeser Service. Il semble que le conducteur pensait qu'en zigzagant et en accélérant, il réussirait à s'échapper. Au lieu de cela, il a fini par devenir un jogger anonyme et sans voiture dans le quartier. Give him some room for Wes. Le 5 octobre 2023, une opération conjointe menée par plusieurs agences des forces de l'ordre en Floride a conduit à l'arrestation de Jacari Arnold et Dev Ada In, âgés de 36 ans, soupçonnés d'avoir orchestré des arnaques liées aux services automobiles à Orlando et Tampa. Les deux suspects ont été poursuivis et arrêtés dans le comté de Pasco, après avoir échappé à la police dans le comté de Hillsborough. We got some congestion coming up. He's going in the middle lane right now. 100 miles an hour. 10-4 congestion, 100 miles an hour.
behind the orange Penske truck, 102. 102 miles an hour, orange Penske truck. Speed 105, traffic is right, still on the ramp. We're down there, you'll take a stop traffic in the intersection. We have traffic stop at the intersection. Traffic stop at the intersection. Turn right, turn right. We're going eastbound 50, eastbound 50. That way, eastbound 050. Light. That one, light traffic, that's your only 100 miles an hour. Lost one big tire, you went down the cruiser. Go southbound. That will wreck the tire, full southbound. Lors de leur arrestation, la police a saisi une quantité importante de biens volés, notamment des sacs à main, 15 permis de conduire floridiens, un passeport et environ 70 cartes de crédit et cartes cadeaux. Arnold et Hines ont été reconnus coupables de vol dans des véhicules, de possession de biens volés et de fuite à grande vitesse pour échapper à leur capture. Les efforts coordonnés des agences des forces de l'ordre se sont révélés efficaces pour démanteler leur réseau criminel. Arnold et Hines ont peut-être pensé que fuir les aiderait à s'échapper, mais au lieu de cela, ils ont couru droit dans les bras d'une armée de combattants du crime.